Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sonar, épisode 23, l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art, toujours accompagné de mon cher Alain. Comment ça Salut, va? ça va et toi? Salut à Ça tous. va très très bien. Alors, c'est quoi le sujet du jour? Le sujet du jour, tu veux le savoir, c'est le sujet que des personnes nous ont posé de savoir, mais finalement, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais commercial? Ah ouais, bah, de toute façon, c'est facile. Parce que Vas-y. tu dis, bah, le bon commercial, Oui. il voit un prospect, Ouais. il le shoot, Ok. ok? Ouais. Donc, il a shooté, nickel. Oui. Alors, un mauvais commercial, Un mauvais commercial? par contre, tu vois, lui, il voit un prospect, Oui. il shoot, Bah ouais. mais c'est un mauvais commercial. Voilà, exactement. Donc un bon commercial, il voit un prospect, il shoot. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors qu'un mauvais commercial, il voit un prospect, bah il shoot. Mais c'est un Mais mauvais, c'est un mauvais voilà. commercial. Bah, ouais, c'est ça. Ah ouais, bah Ouais, voilà, tu vois, c'est fini. un bon commercial, tu vois, c'est Voilà, ça. c'est ça. Il voit un prospect, il shoot. Oh, bah c'était facile cet épisode. Bon, allez, allez, fini de tourner. Bon, allez, c'est parti, on part de tout ça, on prend plus de sérieux, mais toujours un peu de fun et sérieux. Et c'est parti, let's go, Allez, épisode let's 23, et j'envoie go. trop de bruit et tout, et trop de paroles. Ok, allez. Alors, donc, du coup, un bon et un mauvais commercial. C'est quoi la différence entre un bon Vas-y. commercial et un mauvais commercial? Bah déjà, t'es bon commercial, toi. Bon, peut-être excellent. Bon, peut-être tu as fait partie des meilleurs. Bon, peut-être que tu as eu des récompenses par rapport à ça. Donc peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que tu dirais pour être le meilleur, enfin un bon. Alors, non, je Un suis un bon. exceptionnellement bon commercial. Ouais. Bah, en fait, moi, je dirais ma politique, en tout cas à moi, Non, non, pas de politique, Alain. non, enfin ma façon d'agir, c'est d'être toujours vrai, et d'être transparent avec avec ton prospect. Ouais, c'est-à-dire, moi j'aimerais bien C'est-à-dire que savoir. j'ai Oh, jamais eu peur. j'aimerais qu'en toute honnêteté, tu me dises hein, toutes Tu ces vois, bah, par paroles. exemple, pour te dire, moi, j'ai jamais eu peur de parler de salaire à un prospect. Mhm. Comme il disait, bah tiens, vous vendez tant, mais vous avez touché quoi, 4000 balles dessus? Je disais, non, bah moi, monsieur, je vais être transparent avec vous. Là, par vente, je touche 250 balles. Par contre, j'ai un fixe. Mais oui, c'est vrai que si je fais 10 ventes, je commence à déjà être bien. Et je n'avais pas peur, tu Mhm. vois. Alors qu'il y en a, ils vont dire, ah non, mais moi, monsieur, je touche rien, hein. Mhm. Je vous prends 10 000 balles, mais je touche rien, moi, monsieur. Je prends juste un fixe. Ma rémunération, c'est mon SMIC et ma voiture. Ou alors, non, mais on gagne bien ça. Ouais, ça va. Bah, Ouais, on n'est pas à plaindre, on est un petit peu supérieur à la moyenne. c'est ça. Mais après, bon, alors là, je te parle juste du salaire, Ouais. mais sinon, si on parle de la vente en elle-même, euh, Comment tu sens? Comment on pourrait considérer, d'un point de vue perso, tu vois, genre, puisqu'il y a aussi des commerciaux indépendants qui nous suivent et qui nous demandent de les former, comment, personnellement, tu pourrais dire, là, je peux me considérer comme un bon commercial? bah, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où donc tu essaies déjà de ne pas être dans la catégorie des méchants, enfin des mauvais. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où tu acceptes Mhm. le fait d'être donc transparent avec ton prospect et donc de ne pas tenir de faux discours. Par exemple, je te prends un de nos élèves qui avait eu un discours de se dire bah oui, oui, monsieur, on récupère la TVA sur des panneaux solaires. Alors, Mhm. bien sûr, oui, on en revient parce on a un peu beaucoup dedans en ce moment. Mais et je lui disais, mais comment ça, tu dis au client que tu récupères la TVA? Qui est un particulier. Ouais, qui est un particulier. Tu sais pourquoi déjà? Il dit, bah non, non, mais la boîte, elle nous dit qu'on récupère la TVA. Ok, est-ce que tu as creusé de savoir pourquoi? Comment ils font pour récupérer la TVA, sachant que c'est un particulier? Bah non. Donc du coup, c'est chaud. Mhm. Parce que là, tu prends un prospect, tu prends une vente à un autre Mhm. pour dire que tu es moins cher, mais tu tiens le même discours que lui, donc qui est faux, de dire que le client va récupérer la TVA. Mais est-ce que c'est noir sur blanc? Ton client, il signe un papier comme quoi il récupère de la TVA. Bah non. Donc creuse et demande à ta boîte comment elle fait pour récupérer cette TVA. Mais Et alors, là, une fois qu'il a creusé, c'était bon les gars, je vous mets rien noir sur blanc,
on s'appelle en particulier et on fuite pas la truc parce que c'est une arnaque. Et oui, mais alors du coup, est-ce que c'est le commercial qui est mauvais Là, ou c'est est-ce pas le que c'est la commercial. boîte qui rend le commercial mauvais? C'est la boîte qui le rend mauvais là pour le coup. Parce qu'en fait, c'est la boîte qui l'a formaté pour un discours, un plan de vente qui est dès le départ faussé, qui est dès le départ crapuleux. Mhm. Quand tu viens de dire oui, monsieur, nos panneaux solaires, c'est du 100% made in France, alors que je m'appelle My Light et qu'en fait mon panneau il est chinois, C'est une bonne musique, My Light. Oh, tu oh. vois, tu peux pas dire ça. Tu dis mais non, ton panneau il est chinois, donc tu peux pas mettre un coq sportif avec un drapeau français, alors que ton Un coq drapeau, alors que sportif. ton, alors que Ah, et coq euh, sportif, ils font aussi des c'est panneaux. marrant. Pourquoi Ouais. vous avez mis l'emblème de Nike? Euh, Bah parce que monsieur, c'est Nike qui les c'est fabrique. Nike qui est Fabrice, hein, Fabrice. Mais tu vois ce que je veux dire? Et là, déjà, il commence Hmm. le discours crapuleux, Faussé, le quoi. faux discours faussé. Dès le départ, à partir du moment où tu prônes quelque chose qui est faux Hmm. et que tu acceptes de le faire, alors, quand tu n'es Oui, pas en donc connaissance de là, en fait, tu cause, prends le terme mauvais au sens strict du terme, hein, genre mauvais, genre il est méchant. Ah, c'est toi ouais, le c'est ça, méchant. pour moi, c'est à mauvais Mais escient. alors, moi, Ouais. je vais te le demander, parce que ça, bah, je pense que c'est acquis d'un point de vue éthique qu'on essaye tous d'être correct. Ouais, mais tu le sais de toute façon, dès le départ, quand on te forme dans ton plan de vente, tu Hmm. sais qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un guide sur roche. Si le mec te dit, oui, tu peux dire au client qu'il peut récupérer avec TVA, on sait le faire. Oui, mais ça ne concerne pas le commercial à mes yeux. En Oui, non, mais gros, c'est ça. c'est la faute, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est toujours le phénomène quand on intervient, nous aussi sur des commerciaux en individuel. Le souci qui se pose, et je pense que d'autres confrères l'ont, c'est que c'est biaisé par le management qui est autour. Tu peux pas changer l'individu quand cet individu appartient à un ensemble. À partir du moment où il appartient à un ensemble, normalement, c'est l'ensemble qu'il faudrait aller chercher, sauf que cet ensemble, lui, il a basculé, et c'est rare qu'il se remette en question. On y reviendra sur la remise en question à point de vue individuel, ça, Hmm. c'est important aussi. Mais souvent, là, tu vois, dans ton exemple, donc le mauvais, alors bien sûr qu'il y a des personnes qui sont mauvaises. Après, moi, tu sais ce que je pense, un mauvais, bon, mauvais par rapport à ce qu'on a dit éthiquement parlant Hmm. et légal, mais c'est normal parce qu'il y a des plus faibles, en tout cas qu'on appelle des profanes, qui se feraient bouffer par des personnes qui en profitent. Mais je pense pas qu'on peut aller sur ce terrain-là parce que des fois, alors les trucs d'arnaque, c'est dégueulasse, mais mauvais dans le sens, t'es pas éthique, tout ça, c'est hyper dur. C'est genre, déjà, il faut balayer bien devant sa porte parce que ça fait un peu Jean-Michel de la morale. Ouais, mais alors après, quand je te dis ça, pour moi, le vrai mauvais, c'est celui qui invente un truc. Ouais. Alors que, par exemple, le plan de vente est propre, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est que le plan de vente est propre, le discours est propre, et que le client dise, mais oui, mais ceci, mais cela. Et que là, il commence à argumenter avec des faux arguments pour venir biaiser toute la vision de son prospect, mais cette fois-ci de manière négative, enfin, de manière fausse, de fausse manière. C'est-à-dire qu'il tient un discours qui donne envie, Mhm. mais en fait, tout est faux. Mhm. Tout est bidon, tout est fait, Oui, tout bah là, est. c'est du mensonge. Ouais, Donc là, tu es forcément mauvais. Mais moi je voudrais maintenant qu'on aille sur les caractéristiques, les qualités, ce que tu ressens. Quand tu sens, tu vois, tu, tu es face à un prospect, le prospect, et j'ai déjà entendu les échos par rapport à toi, tout de suite, il y a un truc qui match, tout ça. Au-delà de la personnalité, il y a quand même des compétences que tu as. Et donc, c'est ça que j'aimerais que les personnes qui sont derrière leurs écrans, qui nous écoutent, puissent se dire, OK, ça, je l'ai, ça, je peux leur travailler, ça, je l'ai bien acquis, c'est top. Et finalement, je suis un bon commercial, OK, je peux continuer à être commercial. Parce que là, bah, cette semaine, j'ai eu une élève qui est dans le dur, mais dans le dur, pas de par ses compétences, parce qu'elle a totalement les compétences pour réussir dans le métier commercial, mais par contre, elle n'est pas l'environnement de travail, et dans le sens très général, c'est-à-dire les, les papiers qui sont mis à disposition, les outils donc mis à disposition, les leads mis à disposition, la stratégie commerciale. C'est un commercial en plus qui est plus ou moins junior, et ben on le balance comme ça. hmm. Et donc il y a beaucoup de potentiel, mais de par cet environnement, elle a l'impression qu'elle est pourrie, tu vois. Et c'est pour ça, si tu peux donner, comment toi tu ressens le fait déjà, comment tu peux garder cette confiance malgré des fois, parce que des fois tu vends moins bien, tout ça, comment tu arrives à régénérer, se dire, ok,
bah, j'ai toujours ça, ça je l'ai pas perdu, ça je l'ai encore, et je suis un bon commercial et je peux continuer à évoluer. C'est ça Bah, que je pense alors, qui est je important. dirais que la principale chose qui fait que j'évolue tout le temps, Mhm, c'est de toujours aller chercher plus loin que ce qu'on me donne. mhm, Donc, c'est-à-dire qu'on te donne un plan de vente, on te donne des caractéristiques techniques, on te donne tes fiches. Voilà. Soit tu dis, bah, je me contente de ce qu'on m'a appris et j'applique bêtement, on va dire, ce qu'on m'a dit d'appliquer, que ce soit le discours, que ce soit la fiche technique, je fais que lire. Soit, au contraire, tu vas chercher au-delà les informations, justement, qu'on t'a pas données. Et à partir du moment où ces informations qu'on t'a pas données, tu arrives à les véhiculer à ton client, ça sera que du bonus que n'importe quel autre commercial n'aura pas donné. Parce que l'autre commercial, il aura fait comme toi, c'est à ne donner que l'information que tout le monde connaît. Et si justement cette information que tu as allé chercher, tu as été rationalisée, tu as été lui mettre une logique, parce que le but c'est effectivement de ne pas changer la réalité, mais de faire percevoir les bienfaits qu'on puisse en supplémentaire que peuvent apporter ce produit-là. Bah là justement, tu vas aller taper dans le fait de dire, ah, bah vous voyez, ça, on me l'a jamais dit. mhm. Donc, boum, tu deviens unique. Lui, il m'a dit un truc que les 5 autres avant ne l'ont pas dit. Et ça m'est arrivé, hein, puisque j'étais le 15e. Et qui m'a dit, les 14 autres avant vous, j'ai pas signé avec eux, mais si ils avaient juste sorti ça là, juste ça, ils auraient signé dès le premier soir. Donc c'est bon, j'y vais. Je signe là tout de suite avec vous. Hmm. Et tu vois, tout ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure par rapport au, entre guillemets, commercial qui, malgré lui, subit un plan de vente qui est crapuleux. Il va le déceler, il va le savoir, parce qu'il va se dire, tiens, on me dit, je dis ça, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Il suffit que je lise juste le contrat que je fais signer à mon client. Mhm. Ce que j'ai annoncé, c'est pas écrit. Ce que je lui dis, c'est pas écrit. Donc il sait qu'il y a une anguille sous roche. Il sait. Alors soit il se voile la face, soit Oui. comme tu dis, il se dit bon, bah malheureusement, il se laisse marcher sur les pieds, il est plus faible et il laisse faire. Mais Hmm. quand derrière on lui dit non, non, t'inquiète pas, ça fait 15 ans qu'on fait ça, cherche pas à comprendre, c'est sûr, on sait le faire. Hmm. Bah là déjà pareil, il se dit mais oui, mais j'ai rien de noir sur blanc. Donc tu me dis de dire un truc qui n'est pas écrit. Donc là, clairement, il y a un problème. Bah, tu peux avoir de la naïveté, en fait. Oui, c'est vrai que tu as dit les deux points principaux, c'est-à-dire soit il est au courant et en effet, il fait comme s'il ne voulait pas l'entendre, Mm, volontairement, mais soit tu peux être débutant et tu fais confiance à ta hiérarchie, en tout cas à la société, en disant bah oui, normalement bah, c'est légal, tu vois. Et ou alors tu peux être totalement naïf de tes 20 ans jusqu'à ta retraite quand on l'aura. Euh, ah. Pas. Non, mais Mais après, tu vois, et le premier, j'ai envie de dire, ben, t'es un enfoiré. mm, Le deuxième, c'est ça peut arriver. ouais, après, je me dirais, c'est vrai que la plus grosse problématique du commercial, c'est de se dire, il faut que je vende à tout prix. Bah oui. Et donc, comme on dit, à tout prix. Donc, même si je dois sortir un discours bah, qui est faux, mais j'obtiens la vente et boum, je débloque mon palier, bah tant pis, je le fais. Bah Alors, ça, c'est ça justement, c'est un problème, hein. ça donc, on est dans encore une nouvelle fois bon et mauvais Ouais, dans c'est le ça, sens c'est le commercial. éthique. Mais Ouais. si on enlève toute l'éthique, euh, vraiment cette capacité d'auto-analyse, bah déjà, ça c'est une qualité, je pense. Un bon Mm, commercial mm. s'auto-analyse et se remet tout le temps en Et question. c'est surtout accepter de se dire, un bon commercial, il faut qu'il accepte qu'il ne vendra pas. Et tu vois, attends. Et qui se dira, je ne vendrai pas, et mon but, c'est pas de vendre à tout prix, et donc de le saigner, alors qu'il ne peut pas payer, finalement, parce que tu Ouais, as passé un entretien comme ça, hein, et si le vendeur vous dit qu'il ne peut pas payer, que vous êtes trop cher et qu'il n'a pas les personne capacités, âgées en plus. vous feriez quoi? Bah, je vends pas. Bon, bah, merci, au revoir. Mais c'est là, c'est là où il se passe la différence est la plus grande. Je pense que euh, nos pas notre personnalité, mais notre manière de procéder, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas tout vendre, mais qu'on veut tout vendre. En fait, c'est ouf, mais à chaque fois, on dit que c'est une notion d'équilibre. Et ce qui est pénible dans le terme équilibre, c'est que c'est pas palpable. Hmm.
Ah bah c'est non. que tu es tout le temps sur un fil. Et je Et puis il y trouve a que toujours quelque chose qui rentre, le, un facteur ouais, extérieur qui rentre le en. métier de commercial, c'est du funambulisme, mais du Ah vrai bah en complètement, plus. complètement. Bah Et il ouais. y en a qui ont peur du vide, donc ils seront attirés par le fait de tomber. Bah surtout quand le vide, tu l'as consulté, tu l'as côtoyé pendant 3 mois. Ouais, Donc j'imagine un commercial, ça fait 3 mois qu'il tourne à son minimum garanti. Bah à un moment, il a tellement les crocs que ses dents ouais, deviennent acérées, que ses griffes aussi, et là il se transforme en Wolverine, le mec. ouais, Il ouais. dit tant pis, je vais faire de la boucherie. Et Bah là oui, c'est il vrai. ferait il fait une boucherie mais dégueulasse Un quoi. côté un peu schizophrénique. Hmm. C'est vrai que les émotions, parce que j'arrive pas enfin si, je peux l'expliquer, mais moi, clairement, tu me dis un bon commercial, c'est déjà la pression. C'est vrai que faut, on l'a, mais on arrive à l'évacuer quand même. Hmm. Moi, je pense que c'est ce qui m'a maintenu très longtemps à ce seuil de performance. C'est-à-dire que beaucoup, 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 mais étonnamment, ça m'a pas influencé. Enfin, mon corps n'a pas lâché. Ouais, Juste mais quand on parce en parlait que. dans les vidéos précédentes, mais ça a été quoi? Anecdotique, quand je vois je compare à d'autres personnes où ça dure 6 mois, ça dure un Hmm. an, et s'en relève pas au bout de plusieurs mois. Mais tu sais, c'est cette manière aussi de dire on est confronté à l'échec, mais basta, tu Hmm. vois. Et je crois que c'est la plus grande force d'un bon commercial. C'est pas Bah, forcément la technique, c'est pas pareil, forcément la compétence. pareil, dans le même, un peu dans le même cas, je dirais, c'est aussi accepter, alors que tu sais que tu vas vendre, Hmm. tu sais que tu peux le vendre, tu sais que c'est bon, c'est signé, mais d'accepter de faire comprendre au client qu'il n'y a aucune utilité finalement, Hmm. de lui vendre. Ça, c'est le plus dur, je trouve. Tu sais que tu peux le signer, là, tu t'as margé comme un porc, tu dis c'est signé, mais en fait, tu te rends compte que ton produit, il n'en a aucune utilité. Même si tu as mis tous les facteurs pour essayer de transformer sa perception, de transformer sa réalité, de tout faire, et que le mec il dit c'est bon, vous m'avez convaincu, je signe, et toi de te dire mais finalement je vais le faire signer alors qu'il n'en a pas besoin. Ben, Et là je pense que là c'est maintenant, d'accepter, tu vois, de ouais. dire franchement monsieur, on va s'arrêter là. Non, mais ça, tu vois, poulet, je pense que c'est une question de contexte aussi. C'est une question d'époque. Parce que je t'assure que 10 ans en arrière, quand on était dans vraiment le phénomène d'abondance, qu'il n'y avait pas toutes ces questions écologiques qui nous entouraient, que machin, il fallait pas surconsommer et tout, je peux t'assurer que si tu pouvais vendre un troisième téléphone, ou un troisième Ah oui, bah Karcher, oui, ou ouais. une cinquième bagnole, Mm. 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on le fait. Mais Ouais, sans déconner. mais Là, même c'est encore parce que c'est une aujourd'hui. histoire de contexte, on est là maintenant. Et moi, le premier, maintenant, je dis putain, mais tout ce matérialisme, tous ces choses, les ordis, les téléphones, des amis qui changent tous Ouais, non, les mais ans. je te parle pas forcément de Mais ça. ben oui, mais du coup, l'utilité maintenant reprend toute Alors sa après, ah, place. alors dans ce cas oui, alors 15 ans en arrière, on s'en battait la pas race. forcément l'utilité, mais aussi le contexte. Par exemple, quand on était chez Vérissure, que le mec disait, bah ouais, ouais, non, mais ok, d'accord, bah tant pis, c'est pas grave, on va désinscrire machin à la gym, ou je sais pas, tant pis, ouais, ce mois-ci on serre à la ceinture. De se dire, ouais, mais non, en fait, non. Oui, On d'accord. va arrêter Donc là, là, c'est pas monsieur, une non. question d'utilité, c'est une question de Ouais. moyens. Et Oui, puis d'éthique, justement, de moralité, on va dire. Là c'était vraiment une question de moralité, de se dire, ouais, non, non, stop, 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 je reviendrai vers vous quand j'aurai une offre, mais là, il est hors de question que vous mangez des pâtes. hmm. Tu vois, tu l'as fait, je l'ai fait, parce qu'on était capable de se dire, non, stop, 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 là, on Mais va où, là? En fait, là, je suis ça, en train de vous demander oui, mais ce qu'il y a, c'est que de vous poulet. saigner pour vous acheter, pour vous mettre Ouais. en sécurité, mais non. Mais ça, enfin, c'est très dur, c'est sans prétention, c'est très dur à faire parce que quand même, c'est quand même cette manière qu'on gagne notre vie et que, encore une fois, hein, tu mets un commercial, je pourrais, si j'étais son manager, lui dire, putain, t'as abusé, mais grave sévère, mais s'il a zéro vente, qu'à la fin du mois, où ça fait 3 mois qu'il gagne pas d'argent et qu'en gros, c'est lui qui mange des pâtes, je sais pas, franchement. Il y a un Hmm. moment, il faut. Après, c'est nos deux personnalités. Toi, moi, je suis pas un sauveur, mais là, d'un point de vue encore une fois, là, ça fait 3 mois que c'est le commercial qui, lui, va crever pour ça. Franchement, je n'aime pas ce postulat de dire ouais, ouais, mort pour la patrie, tout ça. Non, bien sûr. On est dans le Non, non, e-commerce, quoi. après, Et oui, puis c'est vrai bon, que là, c'est compliqué. le mec, si tu creuses un peu, cet exemple, il peut être facile. Ouais, on va désinscrire machin. Franchement, tu vas dans des maisons, on parle du B2C là comme ça, le mec, je suis déjà allé dans des maisons, alors il n'y a pas de politique tout ça, mais la personne techniquement elle est sur un quoi, un 1004,
Sa femme, elle est à mi-temps, donc il y a peut-être 800 balles. Donc ça veut dire que quoi, on a 2002 brut. Attends, non, j'ai mal fait le C'est calcul. Si, c'est ça? ça. 2002 brut. La personne, je rentre dans la maison, j'ai l'impression que c'est une maison, bah, c'est une maison de personnes qui gagnent 80 000 par an. Ils ont 18 télés, enfin ils en ont 6, c'est des écrans immenses. Ouais. Ils ont le Vorvec, ils ont tout ça, et ils t'annoncent ça, mais Ouais, tu dis, bah non, mais tu dis tu oui, dis, ils ouais. doivent être à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est pas que je perds ma pitié ou je perds mon sens de dire ouais, mais les gars, à un moment, Oui, parce que là, on tu te peut pas dis, tout avoir non plus, tu quoi. peux, là, tu te dis derrière, en regardant, Encore tu te s'il dis, me dit enfin, vous c'est pour avez les enlever moyens d'acheter ça, ça, genre le ça. cours de solfège de mon fils, là oui, ça me prendrait un peu à l'émotion parce que c'est important ce genre d'activité pour un enfant, pour l'aspect créatif et puis Hmm. changement d'air. Mais si le mec il me dit ah putain bah non on a déjà l'abonnement Netflix, on a déjà l'abonnement Disney+, on a déjà l'abonnement Bein, on a déjà l'abonnement Ouais, là, RMC, non, oui, j'ai bah le oui, tu paquet dis, de clopes bah, et j'en tout, avais un je fais ouais abonnement. bah bon si on parle de sécurité ou même on parle de panneaux solaires ou c'est pour faire des... Franchement là Oui, non, non, là, je suis faut d'accord. arrêter Là, je quoi, suis faut arrêter d'accord. les conneries tu Ouais, vois. ouais. Non, là, pour moi, je suis d'accord entièrement avec toi. C'est-à-dire que là, tu touches pas à sa nourriture. En fait, tu touches pas à Ah oui ça. Tu touches bah pas à la gamelle. Tu touches oui juste ok. à, De à un luxe qui s'est permis toute façon on le d'avoir. disait Et donc, toujours, tu te si dis, c'est à la fin pour manger des pâtes, c'est pas la peine qu'on c'est continue le ça. rendez-vous, hein. Ouais. Tu te dis, à la rigueur, d'enlever un luxe pour en avoir un plus utile, là, Oui c'est moi, ça me ça. dérange pas. Ça me dérange pas non plus. Mais c'est pour ça que des fois on a des pensées, et on divague un peu sur la compétence, on va y revenir, mais c'est pour ça que dans le commerce, je pense qu'on mélange un peu tout. Dans les émotions, quand on discute autour d'une table, il y a tout qui se mélange. En fait, le commercial cristallise beaucoup de reflets de notre société. Hmm. Le reflet de la consommation, le reflet de l'argent, le reflet du rapport aux autres. Toutes ces choses que finalement on maîtrise très mal parce qu'on n'a pas eu d'éducation là-dessus. Éducation civique nous apprend pas à se socialiser. Hmm. Elle nous apprend juste à dire merci, bonjour et baisse le dos, histoire que je te caresse la Fourbe le bosse. dos, ouais. Mais voilà, mais sinon on n'est pas du tout habitué à être confronté à l'argent, au fait qu'il y a des gens qui peuvent pas être en accord avec nous, toutes ces choses-là, le commercial il le cristallise de partout. Hmm. Il cristallise tout ça, il cristallise la confrontation face à des idées, il cristallise le fait d'influencer des personnes, des choses qu'on n'a pas envie de, Mais c'est ou pour alors ça qu'on a dû que oublier. c'est pour ça qu'il est très mal perçu, parce que justement, quand tu as un commercial qui, lui, au contraire, on va dire, n'a pas de scrupules, Mm. et va se dire, ok, allez, j'achète pas cher, et puis je lui vends une blinde, je sais que je vais me faire le double de ce que ça m'a coûté, je vais marger comme un porc, etc. Et puis derrière, bah, j'ai vendu de la merde. Bah là, oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, tu te dis, à cause de ces gens-là, ça véhicule une mauvaise image, Ouais. parce que tu te dis, bah, le Alors mec, il est-ce m'a que c'est vendu un de la bon ou un merde. mauvais commercial, techniquement parlant? Bah, il est bon, en tout cas, techniquement, il est bon. Parce que Alors techniquement, le mec, il a été bon, c'est-à-dire que sur son discours, il a été très bon, hmm, à réussir à vendre de la merde comme si c'était le je t'ai meilleur. déjà expliqué que c'était facile de vendre de la merde, Ah hein. ouais, bah oui, c'est très Ouais. facile. Je te mets une merde en boîte, je te dis que c'est du Van Gogh, Ouais, et je bah t'ai oui, c'est vendu de la ça. merde, hein. Et attention, attention là, tu blasphèmes Van Gogh, c'était pas de la merde ce qu'il faisait Van Gogh. Non, sa merde. Ouais, bah après, c'est vrai que pour revenir sur l'aspect technique, oui, clairement, le commercial a Sur la, été très bon. Un sur la commercial, compétence. ouais, sur la compétence, il a été très bon. Un commercial qui arrive à vendre une poubelle au prix d'une Ferrari, ouais, c'est un très bon commercial. C'est pas éthique, C'est pas éthique du tout, mais c'est bon. mais c'est que le mec, il est embauché partout, hein, ça c'est clair. Tu te dis, le mec, il est balèze, il est très fort. Bah, Par disons que contre, bien entouré, avec un bon cadre, ça devient Maximus ouais, quoi. ouais, c'est ça. Par contre, après, des fois, c'est ce genre de commerciaux qui arrivent à très facilement vendre de la merde au prix d'une BM, etc. C'est l'inverse. C'est quand il doit vendre un produit cher, sans remise, sans rien, Hmm. c'est là qu'il se foire. Parce que il est tellement habitué à dire, oh, allez, je marche comme un porc, je marche tant, Donc il est pas bon. que le jour où on lui dit, non, mais là, tu peux pas faire de remise, c'est mort, sinon on mange pas. Donc il y a zéro remise. Bah là, tu te rends compte que là, il est pas bon. C'est l'impression de m'entendre quand t'as dit ça. On fait pas de Ouais, c'est remise, ça. sinon on mange Et là, pas. tu te dis, ouais, là, en fait, t'es mauvais. C'est facile de vendre un produit merdique au double de son prix Oui, et de faire croire que tu lui fais une remise. on va y Par venir. contre, On va venir alors au point. Qu'est-ce qui fait un bon commercial? Ça, c'est ouf, c'est vraiment un blague du bon et du mauvais chasseur. J'ai bah, l'impression qu'on n'arrive pas à y répondre, pour moi, un bon mais commercial, tu je pense vois, qu'elle peut il vend durer un 4 heures. prospect, il shoot. Tu J'ai imagines? envie qu'il recommence. Non, en fait, Mais pour regarde, moi, si on prend les 4 compétences, 5
forte, écoute active, compréhension. Je vais essayer dans écoute active, compréhension, découverte, euh, mise en ambiance, ses compétences, élocution, euh, détermination. Euh, Laquelle tu mettrais en premier et comment tu pourrais juger, savoir si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises? Parce que on n'a pas tout. Nous, on le voit, hein, on a des choses qui sont très fortes en termes de compétences, d'autres moins. Mais pourtant, c'est pas, tu vois, on a des points faibles, des points forts. Et En pourtant, fait, ça perturbe pas à la fin, nos objectifs, on les a réussis tous les euh, deux. alors en fait, c'est vrai qu'on alors on va parler beaucoup de ça et on n'arrête pas d'entendre la même chose. C'est pour moi, c'est l'écoute forcément, mais c'est la capacité d'analyser ce que tu as écouté. Hmm, Parce que tu peux écouter et puis juste écouter, c'est tout, mais de pas entendre. hmm. Et ça, c'est toujours le plus important, c'est que tu dis tu écouter, entendre, mais surtout analyser ce que tu as entendu pour arriver ensuite à présenter quelque chose qui peut répondre à une problématique. Et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, du Et à ton coup, avis, je te coupe, ouais, parce que je sais que tu vas aller sur autre chose, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on écoute moins ou qu'on n'écoute pas? Est-ce que tu penses qu'on écoute moins qu'avant ou qu'on écoute finalement on fait quand même plus attention qu'avant? moi, je pense qu'on écoute moins qu'avant. Ok. Alors, la première raison, je dirais, c'est que je pense que chaque être humain, aujourd'hui, veut imposer son idée. Hmm. Et donc, du coup, il pense qu'il a la science infuse. Alors, pas forcément la science infuse, mais que son idée, elle est fondée, elle est bonne, et donc il veut l'imposer. L'imposer, ok. Et donc, du coup, bah, comme il n'a pas écouté l'autre et qu'il est buté sur le fait de vouloir imposer sa solution à lui, mais finalement, sa solution ne répond pas à la problématique de celui qui a parlé, Hmm. parce qu'il a proposé sa solution qui pense qu'elle est la meilleure sans avoir écouté. Et toi, tu penses que des fois, t'as pas forcément la vraie vérité? Ouais, bien sûr, bah, Ouais, tu l'as jamais, sinon je signerais 100%. Mais c'est vrai, ouais, sinon je signerais 100%. Et je pense que déjà 70 c'est bien, mais, euh, mais, euh, mais, Moi, je trouve que c'est bien. mais je suis content justement de ne pas l'avoir. Parce que si je l'avais, je me remettrais pas en question. Ah, ça y est, on y vient. Bah, parce que Est-ce de que toute tu penses façon, que la remise en question, ce serait pas finalement la... la clé, Ouais. si, ça l'est. Mais Alors, pour tout, si hein. c'est la clé, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas forcément? Bah, parce que ça veut dire qu'on la fait pas correctement, cette remise en question. Et s'il fallait la faire correctement, tu ferais comment? Bah, s'il fallait la faire correctement, j'analyserais Hmm, chacun de mes rendez-vous. hmm, Je les mettrais éventuellement sur papier, si tu n'as pas cette capacité à garder ça en toi, pour vraiment pouvoir se répéter ce qui n'a pas été. Alors, si tu n'as pas réussi à connaître ce qui n'a pas été, tu répètes le même rendez-vous, hmm. parce que tu sais que tu vas refaire la même boulette. Mais là, tu essaies de comprendre à quel moment, à quel moment tu sens ton client, ça y est, je l'ai perdu. Et là, Et comme ça, comment tu tu le sais, perçois, ça, que tu as perdu ton client? il va te couper. Ok. Il va te couper en général, hein. En général, dès qu'il y a un truc qu'il va pas aimer, il va vouloir parler. Sauf que si toi, tu continues à parler, donc tu ne l'as pas laissé le temps de parler, bah, tu vas déjà savoir te dire, ah ben en fait, c'est à ce moment-là que je l'ai perdu. Hmm, Mais j'ai continué mon discours parce que je voulais aller jusqu'au bout de hmm, ma petite théorie à moi, ma présentation hmm, à moi. Mais en fait, à ce moment-là, j'aurais dû m'arrêter hmm. et l'écouter. Et ça, c'est vrai que ça, c'est le plus important. Si tu n'as pas cette capacité d'analyse de dire, oh putain, il voulait parler et je me suis pas arrêté, tu vas le, c'est niqué, C'est ouf, ça, hein. c'est niqué. Mais ça, c'est super dur, hein. C'est C'est hyper super dur. dur, hein. Ouais. C'est un truc de malade, hein. Ouais, non, après, Et faut être même des rodé, fois, c'est clair. volontairement, on lui dit ferme ta gueule sans Ouais, c'est faire ça. Ah bah exprès. exactement ça. Mais attends, attends. Et donc, c'est un peu ça. Ouais, On, ah on bah fait c'est pas le. exactement ça. Mais tu sens que. Et donc, c'est super dur ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire des pauses. Toi, t'es d'un tempérament qui aime beaucoup parler ou plutôt qui laisse parler les autres, à ton avis? Au départ. Je Au suis départ, quelqu'un qui aime beaucoup parler. Ok. Mais parce que j'aime bien, bah, comme on dit, pour moi, une, une vente, c'est un show. Ok. Donc en gros, c'est comme si je disais, j'imagine trop le mec à un cirque. Oh, oh, oh non, 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 là c'est Allez, bon, le tigre, bouffon! là, le truc, Allez, grave. vous appelez ça, c'est chiant. Ah. Et là,
on a préparé pendant 10 ans notre show là, que tu nous fais quoi? Et c'est Ah, vrai c'est que ça, comme ça que tu pourrais. ouais, Au début, au ouais. tout début, quand je C'est démarrais, vrai que c'était j'ai ça. ressenti ça avec quand je manageais et qu'en effet, il y avait beaucoup de préparation en amont. Mm, Ils avaient jamais connu ça. Euh, et que c'est très perturbant. Et c'est vraiment ça, en vrai, c'est ça. mm. C'est comme un entrepreneur d'ailleurs, quand tu sais, on est la tête dans le guidon à faire nos trucs, faire nos plans et tout, on y met tout notre cœur. Bah, c'est toujours le même phénomène, on s'est tellement engagé dedans, on a tellement donné de notre personne Ah, mais c'est horrible qu'on ne hein, comprend pas mais ça va comme, pas. mais grave, qu'un sujet, un lambda de Marion Ouais. Courcharette venu nulle part ose nous dire. Ouais, ouais. Et le pire, c'est Non, quand c'est tes potes qui le disent, c'est encore pire en ouais, fait. c'est Parce très très que dur. tu te dis, tu sais pas de quoi tu parles. Tu as envie de dire, mais Ouais. tu sais pas de Alors quoi tu ça, parles. c'est vrai que c'est très très encore une fois une histoire d'équilibre de malade Mm. parce que Mais c'est ça le je me problème. suis je me suis ouvert énormément à la critique. Quelqu'un à la base, je pense, de susceptible, Heu, très fonceur, très, ouais, voilà, quand j'ai un truc dans la tête, alors pas bélier comme toi où, je fonce partout et je reprends un autre mur, mais genre Et je j'ai ramasse, c'est vraiment ça. ouais, genre, tu sais, genre, On a de l'alcool? tu vois le bélier, ça fait ah, du coup, il change de direction. Ouais, tu sais, et puis à chaque fois, il perd Ouais. non, moi, c'est vraiment quand j'ai une idée en tête, ouais, je suis très, très, buté et je veux aller jusqu'au bout de cette idée, Mm. quitte à ce que je me pète la gueule. Mais du coup, je m'en voudrais de pas aller jusqu'au bout et du coup, c'est vrai que ça peut être perçu comme Bah, c'est quelqu'un toujours de le côté de susceptible, pas tu avoir vois? envie d'avoir des remords. Ouais, voilà, Ah non, de mais préférer avoir des ça remords et peut pas être vu avoir comme envie une d'avoir des regrets. susceptibilité, Ouais, tu ouais, bien vois? sûr. Et c'est vrai que des fois, il y a un petit c'est pas loin. Mais, tu vois, dans ce phénomène du retour extérieur des critiques, tout ça, quand on fait par exemple des trainings avec plusieurs personnes et ça permet d'avoir des regards extérieurs, c'est très très dur ces Mm. moments-là quand même malgré tout, quoi qu'il en coûte. C'est des moments où c'est pas agréable et moi, bah là on l'a actuellement, tu sais, on fait des projets, tout ça, et puis il y a des gens. Il y a un truc quand même qu'il faut se méfier, je me suis dit, avec l'expérience, là pour le coup, c'est l'expérience qui se parle, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on aime bien mettre notre grain de sel. Maintenant, tout le monde Mm. pense avoir son mot à dire et ce mot apparemment est juste. C'est Mm. faux. Mm. Ça, franchement, c'est faux. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu le milieu, qui n'ont jamais connu le produit, qui n'ont jamais été confrontées à ce type de personnage. Puisqu'on, quand on est entre deux inconnus, on joue un personnage, quoi qu'on en dise. Et donc, j'ai envie de te dire, s'ils te donnent un conseil sur ce genre de truc, c'est pas obligatoire. Enfin, t'as pas à l'écouter réellement. Mm. Par contre, si c'est un conseil, on va dire généraliste, sur la vie de tous les jours et que tout le monde a l'expérience de la vie de tous les jours, normalement, là, pourquoi pas. Mais tu vois, j'en ai plein des exemples comme ça maintenant depuis 2 ans où on est en effet bah, dans l'entrepreneuriat, formation, création d'entreprise, tout ça. Mais il y a Mais des c'est fois, il vrai faut pas que. écouter parce que si tu écoutes, dans ce cas-là, tu vois, par exemple, tu as un commercial, bah ça c'est un exemple si très concret pour les commerciaux qui nous regardent. Souvent, je suis autour d'une table et, et j'ai deux ou trois personnes souvent qui me disent, mais moi jamais j'aurais acheté ton produit. Mm. Ça existe, Ouais, bah tu oui. l'as vécu d'ailleurs Ouais, toi avec aussi mon meilleur il y a pote. quelques mois. Ouais. Et tu as toujours cette personne, non mais, ou alors prospection, moi jamais je t'aurais ouvert la porte. Mm. Et alors, en fait, il se passe deux choses. Donc ça prouve l'égoïsme et l'intérêt de l'homme, puisque là, en fait, elle s'auto-centre sur sa personne, Mm. sachant que moi, je Ouais, vais en ouais. croiser des milliers Mm. dans l'année, et Mm. qu'avec un taux de transfo de 70%, des milliers, ça fait 700 personnes Ouais, quand bah même. oui. Ouais. Euh, et là, donc, t'as pas écouté réellement ça. Mm. Genre, non, mais moi, c'est trop cher ton produit. Mais je m'en fous. Genre, je Bah serais oui. resté 2 minutes avec Ouais, toi c'est ça. et j'aurais fait, bah ok, bah Mm. c'était pas mon client. Et même là, en fait, quand je sais que t'es pas mon client ou ma cliente, parce que t'es pas dans l'avatar, comme on dit maintenant, client, qui est prévu pour ce Mais c'est produit. ça, c'est ça. Et c'est juste un truc d'autocentrage, montriliste de la personne qui te dit ça. Genre, non mais moi, sur moi, ça marcherait pas. Mais tu n'es pas seul au monde. Oui, et puis en plus, c'est normal qu'il te dise ça. Parce que dès le départ, il est sur la défensive, en fait. Dès Aussi, le départ, il sait que tu es son c'est vrai. pote. Tu lui parles du produit que tu aurais vendu et il dit: Ah, mais moi, de toute façon, je ne voudrais pas acheter. C'est Mais vrai. dès le départ, tu t'es mis dans cette condition. Ouais. Alors qu'à l'inverse, tu m'aurais appelé pour déjà demander à avoir un Voilà. intérêt. Déjà, la situation elle aurait été totalement différente puisque c'est toi qui m'as appelé. Hmm.
Donc tu serais pas mis Ouais. déjà dans Qu'est-ce qui cette, m'amène ici? dans cette mouvance de dire non, mais moi dès le départ Oui. je t'aurais pas acheté. Bah alors pourquoi tu m'appelles, connard? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais même une personne, quand une personne, bah parce que tu l'as fait Mhm. récemment, la personne à la fin tu lui as vendu, enfin tu as vendu, mais tu n'étais plus le représentant de Ouais, cette entreprise, mais clairement il t'a dit ouais je te l'achetais. ouais. Mais tu vois une personne qui peut dire non mais jamais je te l'aurais acheté, mais que je vois en fait qu'elle se rend pas compte Mhm. qu'elle est, elle fait partie de mes clients, mais qu'elle ne veut pas se l'avouer. Bah là, je vais faire le challenge. Mais par Ouais. contre, en effet, ce qui est bien, c'est d'avoir son type de clientèle dans la tête. Mhm. Alors, il y a des produits qui s'adressent à une clientèle plus ou moins large, mais en l'occurrence, tu as toujours un type de clientèle avec différents profils à l'intérieur. Et bah là, j'y serais allé quand même. Mais là, Mhm. j'ai fait, ah oui, si je te l'avais pas, parce que elle l'a acheté le produit au final, mais elle Mhm. l'a acheté parce que j'avais une énorme remise et que j'ai fait un prix d'amis. T'as Mhm. vu? Mhm. Tu remarqueras. Tu remarqueras que j'ai quand même fait un prix d'amis. Un très bon prix d'amis. 60-70% de remise. Mais tu vois, par exemple, pour Mais, revenir là-dessus, oui. justement, sur le phénomène de se dire, on a notre type de clientèle. Mm. Et moi, tu vois, par exemple, justement, ce que j'aime, justement, alors après, ça tient qu'à moi, c'est d'aller justement chercher le Oui. type de clientèle que j'ai pas. Alors quand je parlais de ça, c'était vraiment pour le produit. C'était Ouais, pas j'ai bien pour. compris, ouais, Mais ouais. genre le. Pas l'histoire de glacer un Esquimau, tu vois. C'est-à-dire en gros, par exemple, un produit qui propose une gamme de stéréo, le mec est sourd. Bon, c'est pas mon client. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr, bien C'est sûr. ça que je voulais Oui, non, mais dire. là, c'est l'extrême, bien sûr, mais oui. Ouais, mais c'était pour vraiment avoir Ouais, la belle image. Le mec ouais. qui, je lui propose un produit, un logiciel SaaS qui permet d'automatiser des mails, alors que c'est ni plus ni moins qu'un mec qui est fonctionnaire à la RATP. Hmm, Il n'a pas besoin de ce produit. C'est hmm. ça que j'entendais Ouais, par. c'est ça. Mais par contre, oui. Après, c'est ce que je te disais. Il y a des produits qui peuvent plus s'étaler. Par exemple, c'est vrai que quand on a fait de la vente d'alarme, on pouvait avoir tout le monde. Bah, tu vois, tout le monde, D'accord? c'est clair. Ouais. Et donc, c'était vraiment le commercial là qui venait chercher. Là, je suis Hmm, entièrement d'accord. Mais des fois, il y a des produits plus ciblés, hmm. tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, bien sûr, ouais. Mais et c'est pour en revenir à cet équilibre entre. Et donc, la remise en question, c'est vraiment un équilibre de fou. Parce que si tu fais trop, tu t'accables, Hmm. tu n'avances plus. Et si, par contre, tu ne remets rien en question, là, tu perds les pieds, tu décolles. Là, tu deviens le Superman, mais noir, c'est-à-dire celui qui pète plus haut que son cul et qui se prend pour un but de lui-même. Bah, le Et pire, c'est c'est vraiment ça, c'est que très t'en dur. as qui ont une technique bah, dégueulasse, on va dire. Mm. Ça vend à tout prix. Enfin, ça vend tout le temps. Parce que le discours est bien ficelé, mais qu'il est véreux. Et eux, pareil, ils vont pas se remettre en question. Mm. Et cette capacité de se remettre en question, là, par contre, pour le coup, c'est de se dire, est-ce que tu assumes? Est-ce que tu assumes cette image? Est-ce que tu assumes ton image? Est-ce que quand tu rentres chez toi et tu regardes dans la glace et que tu dis, j'ai volé 300 personnes aujourd'hui, Ça, est-ce c'est que tu es prêt à assumer? toujours le phénomène d'éthique. Parce que un jeu, là, en plus, malheureusement, Moi, grâce à je Internet, trouve qu'on se perd trop un poulet sur. Quand je vois tous ces discours sur le commercial, que ce soit pour promouvoir telle ou telle chose, on est trop sur l'éthique. Les gens, ils n'attendent pas ça. Les gens attendent à ouais, mais c'est la première s'améliorer. chose qui tombe. Quand Mais on te l'éthique. critique, quand tu vois, je suis tombé sur un commercial machin, je suis tombé sur un Oui, commercial machin, il mais m'a ça dit nous ça, fait il m'a dit ça, mal. il m'a dit Parce ça. C'est cette image-là, du mauvais commercial en tout cas, qui Oui, ressort. mais ça, c'est notre combat. Mais je veux dire, une personne, quand elle vient pour s'améliorer, elle ne veut pas ça. Enfin, sauf si c'est encore une fois pour s'améliorer, bon ou mauvais, mais dans le sens bonne personne. Est-ce que vous me trouvez sympa, tout ça, tu sais, ces personnes, voilà, elles sont obligées d'être rassurées Ouais, sur vous m'aimez bien, tu vois, qui ont un problème sur un manque d'amour et du coup ouais. ils achètent un chien pour eux et qu'ils leur fassent des câlins. Mais sinon, au sens vraiment stricto sensu, le truc où la remise en cause, je pense que c'est la meilleure des qualités que puisse avoir un bon Mm, commercial avec la détermination. ouais. Et son côté positif. Franchement, commercial, si tu cherches toujours à avoir le négatif, tu te foires tout le Ah bah, temps. Mais surtout pas. Surtout que, tout le temps. Les sports de challenge, ça a été prouvé des millions et des millions de fois. À chaque fois qu'une personne, malgré les aléas, a essayé de chercher le positif dans le moindre truc, ça ne veut pas dire qu'il est inconscient et qu'il ne voit pas ce qui ne va pas autour, mais ça veut dire qu'il ne surenchérit pas déjà ce qui est une évidence. mm, Oui, on est dans la merde.
Oui, c'est une évidence. On va pas discuter pendant 1000 ans qu'on est dans la merde. On est dans la merde. Mais par contre, il y a bien un moment, il y a un truc positif qu'on va venir chercher. Ouais, c'est ça. Et que c'est Bah, il ça qu'il faut faut, venir justement, chercher. il Et faut. le bon Ouais. commercial, à mes yeux, c'est ça. Mm. Et donc, en effet, et même si on revient même au sujet de l'éthique, il est entouré d'une boîte de merde Mm. qui est crapuleuse de partout. Il peut trouver ce positif en te disant, et toi, ça t'irait bien de dire que moi, je tire mon épingle du jeu parce que je suis le seul commercial à être Mm. capable de vendre le produit tout en étant éthique. Mm. Tu vois? Ouais, bah, ouais. Mais c'est ça, si tu veux, pour moi, le bon commercial. J'ai véritablement la réponse, moi, du bon commercial. On blague sur les chasseurs. Mais eux, c'est étonnant parce qu'il faut quand même leur dire qu'il ne faut pas chasser bourré. Mais bon. Alors qu'un commercial, il comprend qu'il peut perdre son permis. Mais pas eux, apparemment. Euh, et tu vois, le bon commercial, si il arrive à se remettre en cause, et dans cette remise en cause, de constater qu'en effet, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, Mm. mais que ce n'est pas cataclysmique, et que si ça l'était, il reste toujours ce truc. Ouais. Tu sais, ce petit fil d'Ariane qu'il vient rechercher et que plus il le tire, plus il le tisse, il arrive à en faire une corde de plus en Ouais. plus solide. Mm. Et il reprend les rênes de sa vie de commercial. Mm. Et tu vois, ça, je pense que c'est les meilleurs et les bons commerciaux. J'ai plein d'exemples avec non seulement ceux que j'ai formés, mais ceux que je manage. Tu le sens, ça, Mm. dans le bon Ouais, commercial. bah, ouais. C'est-à-dire que la technique, elle n'est pas encore là, ok. Ils sont éthiques, tout ça. Ils ont du mal à parler, mais il y a un truc en eux Il y a une qui, détermination. une détermination Mm. de malade. Mais c'est ça le plus beau. Et là, tu te dis, ok, là, on peut travailler avec ça. Mais c'est pour ça que c'est important pour moi dans toute boîte de commercial d'avoir, enfin commerciaux, d'avoir un lièvre. Mm, Parce que justement, en fait, cette détermination, elle aide beaucoup de se dire, mais moi, c'est à lui que je veux ressembler. mm. Alors bien sûr, en espérant que ça soit J'imagine vraiment une grave. belle image, hein. Parce que si le mec c'est un connard, tu dis, c'est à lui, t'es sûr? T'es T'es sûr sûr que tu de ressembles à ce toi, là? gars-là? Ouais. Le mec en noir, là? Et tu vois, et ça, je trouve ça important d'avoir toujours. Et c'est vrai que L'inspiration est très c'est importante. dur parce Oui. que, par exemple, là, j'ai un pote qui m'a contacté pour dire, bah voilà, j'ai besoin qu'on redresse un peu mon truc. Le commercial qui excelle, c'est celui qui écrase tous les autres. C'est celui qui vole les clients des autres. C'est celui qui va se dire, je te laisse pas client. Le client, il arrive, je lui saute dessus et je mets la fiche à mon nom. Comme ça, plus personne ne pourra me l'appliquer. Donc là, clairement, toi, tu es à côté, tu n'as pas envie de dire, moi, c'est ça que je veux devenir. Tu vois, ce commercial J'adore ça. qui fait 3000 balles, 4000 balles par mois, je veux être comme ça. Avec cette méthode-là, tu es Ben sûr que tu veux être comme là ça c'est avec pour cette ça méthode-là? que on fait intervenir un autre acteur qui va être le management et la politique de la boîte. C'est deux acteurs, mais au sens de l'individu, pour rester sur individuel, puisque c'est l'intérêt de Sonar, c'est de pouvoir se dire je peux l'appliquer à moi-même. C'est de se dire vraiment un bon commercial, est-ce que je suis bon? Pour savoir si je suis bon, est-ce que j'ai la détermination? Donc encore une fois, la détermination, elle ne va pas, à mes yeux, en tout cas sans les trois autres piliers qui sont Hmm. l'inspiration, t'en parlais là, qu'est-ce qui t'inspire? Donc en effet, le lièvre, j'inspire à devenir lui, ça m'inspire, et finalement oui, je pourrais l'être, ça m'inspire, tous les jours je me lève pour ça, ce qui me donne ma source de la motivation. Ensuite, tu vas avoir ton ambition, donc ça, elle est propre à chacun. Je pense que nous deux, on a des grosses ambitions. Après, des grosses ambitions, ça implique un revers Hmm. qui peut être que, en effet, quand tu te foires bien comme il faut. Mais je vais te donner Mais un ça, il faut exemple. l'accepter. C'est vrai qu'il y a aussi un truc qui est important, je trouve, c'est d'arriver à se demander si tu resterais bon si sans écraser les autres ou sans écraser quoi que ce soit. Oui. Je donne un exemple. Quand j'étais chez SFR, donc moi j'étais à mi-temps, Mhm. j'avais des collègues qui disaient, il y avait la queue. Et donc ils disaient, ils finissaient avec un client, ils disaient oui monsieur, ce serait pourquoi bah, ce serait pour un renouvellement de mobile. Ok, et vous monsieur, ce serait pour un abonnement. Donc du coup, ils traînaient exprès. Mhm. On va dire, celui qui est derrière, c'est un renouvellement de téléphone portable, donc je ne suis pas payé dessus. Ah, ok. Je suis payé que sur les nouvelles ouvertures de ligne. D'accord. Donc moi, je terminais. Et c'était, Alain, t'as fini? Ouais. Tu pourras voir avec monsieur, pour un renouvellement de mobile? Ouais. Et donc, le monsieur, oui, c'est pour un renouvellement de mobile, avec mes points. Ok. Et lui, là, il finissait. Ok. Donc monsieur, oui, c'est bon. Ok, à nous. Et là, tu vois, moi, par contre, j'appelle ça écraser les autres dans le sens où tu te dis,
je me facilite. C'est un peu de la puterie aussi. Ouais, ah bah complètement. Un plan. J'ai fait exprès de retarder pour pas avoir le boulet. Je vais prendre celui qui va me ramener de la thune. Et Mm. sauf que bah moi là où j'étais plus malin, c'est que je prenais le renouvellement de mobile. Mm. Le mec il Et disait tu ouais avec mettais un les abonnement. points. Exactement. Ah Je disais oui. monsieur, Alors qu'il n'en techniquement. avait pas besoin et que quelques minutes avant, tu disais non mais moi, s'il n'en a pas besoin, je Non, ne mets non, pas. parce que là c'était vraiment l'intérêt du client aussi. C'est-à-dire que je lui D'accord. disais, monsieur, avec vos points, votre téléphone qui vous plaît, il vous revient à 800 balles. En ouverture de ligne, monsieur, il est à 1 euro. Mm. Donc techniquement, vous gagnez 800 balles quand même, hein. Ah là là. Et le mec, il disait, oui, mais j'ai pas envie de changer de numéro. Ok, monsieur, citez-moi une seule personne de votre répertoire qui connaît votre numéro par cœur. Et ben non, personne. Vous-même, vous connaissez le numéro de votre femme par cœur? Non. Oh le con. Et là, il se disait, Elle est juste donc derrière. monsieur, votre femme, elle change de numéro demain. Vous avez juste à prendre votre téléphone, faire changer de numéro et terminer, on est d'accord? Ouais. Donc on fait quoi, monsieur? Bah, On on va change de changer. réalité. Exactement, et ça, j'adorais faire ça. Bah oui, tu vois. C'était Non le mais kiff. Et là, derrière, il était là. Mais Alain, je t'ai refilé que des renouvellements comme ça. Comment ça se fait que tu as 30 ouvertures de ligne et moi Hmm. 5? Mais Bah, ça, je suis plus malin. c'est. Oui, c'est vrai que si tu veux voir, c'est vrai qu'il suffit de reprendre notre plan de formation. C'est pour ça que je te disais, tu choisis quoi entre ces 7 chapitres? Avec l'écoute, la découverte, la perception, la Hmm. réalité, la préparation. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais la préparation, alors que c'est moi, quand même un de mes chevals de bataille. Tu choisirais quoi? Mais c'est vrai que il faut avoir une intelligence commerciale, comme on dit des fois l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire s'adapter à la situation, ce que tu fais souvent, ce que tu fais très très bien. Et ça, c'est un bon commercial. Et encore une fois, pour revenir en termes d'intelligence, c'est pas pédant de dire je suis intelligent. À partir du moment où tu m'expliques que tu es intelligent dans quel domaine. Oui, bien sûr, de toute Je n'aime façon, tu es pas dire, intelligent t'es pas je intelligent n'aime dans pas tous les domaines, entendre tu peux de pas. dire cette personne est intelligente. Ok, ça s'arrête tout là, parce Moi, pour moi, qu'on est dans une société où il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant qui sont à disposition et que c'est tu ne toi, peux pas d'ailleurs, tout en parlant de maîtriser. ça, pour toi, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est être capable d'avoir plusieurs compétences sur un problème donné ou une situation rencontrée. Si je te prends un exemple, je suis intelligent en tant que commercial. C'est-à-dire que tu me donnes un produit, tu me l'exposes, éventuellement tu me dis qu'il y a un plan de vente ou une manière de procéder de A au point B pour à la fin finaliser le contrat, et je vais être capable de te l'appliquer. Hmm. Car de par mes compétences, j'ai une intelligence commerciale qui fait que je suis ton élément. Ok. Par contre, je ne suis pas intelligent en médecine. Je ne Hmm. suis pas intelligent. Et l'intelligence, c'est une répétition. Alors, en Par dehors exemple, des connaissances. j'ai fait du droit. Ouais. J'ai un master en droit. Mais depuis des années, je ne m'entraîne plus à faire ça. Donc, je ne suis plus intelligent dans le domaine du droit. J'ai mes connaissances, j'ai des choses, tu me les remémores, ça revient très vite. Mais je ne peux pas maintenant arriver devant un entretien en disant je suis intelligent en droit. Et me dire si c'est une personne intelligente, dis-moi en quoi. En fait, pour moi, l'intelligence, c'est forcément quelque chose que tu es venu spécifier maintenant. Tu pourrais avoir des années, des siècles en arrière où il y avait très peu de compétences nécessaires pour survivre. Il suffisait juste de trouver à manger et tout ça. Mais ça, c'est une intelligence que tu pouvais généraliser puisqu'on Hmm. avait très peu de moyens à disposition. Donc, bah, tout le monde était à peu près à la même enseigne. Dans notre société, c'est plus le cas. Ouais. Donc, ce mot intelligent ne veut plus rien dire. Et souvent, Mais si, tu viens d'y répondre, justement. enfin, En fait, c'est quand tu, l'adaptation, l'intelligence. bah, l'adaptation et s'habituer à ce milieu. Hmm. C'est appartenir à un milieu et le répéter et s'entraîner et Ouais, mais l'améliorer. c'est C'est ça. ça une intelligence Ouais. pour Donc, moi à c'est mes savoir yeux. s'adapter, quelle que soit la Et situation. Comme tu l'améliorer. dis, avant, le mec qui avait rien, qui avait pas de compétences face à l'autre, il savait, celui qui savait se démerder avec Voilà, rien, c'était c'était l'intelligence de la l'intelligent. démerde. Ouais, c'est ça. Maintenant, la démerde, elle marche plus trop, tu vois. Bah, parce qu'on est Parce qu'on a, formaté. on a tout Ouais. formaté, on a Hmm. tout catégorisé, on a tout spécialisé, on est dans un monde de surspécialisation, Hmm. même notre métier de commercial est surspécialisé. C'est-à-dire que tu as maintenant 7 catégories dans le cycle de vente. Quand Hmm. nous, bah, on les maîtrise les 7, mais
On pourrait pousser encore le truc si par exemple tu dis, bah toi maintenant tu te spécialises dans les leads froids, c'est-à-dire ceux que tu appelles et puis ils viennent Ouais. lead immédiatement. Après ils chauffent un peu, donc tu as celui qui récolte les leads chauds. Après tu as celui qui le transforme, donc le closer. Et après tu as celui qui accompagne, le Mm. account manager. Tu as vu, je me suis mis au fait hein, sur tous ces termes et tout. Mais c'est pour ça Et, que, comme et on donc disait, tu spécialises tout le cycle de vente ouais, pour à la fin avoir un plus beau taux de transfo. Alors tu payes plus de personnes parce que forcément tu as mm, plus de personnes spécialisées. Mais à la fin, l'entreprise s'y retrouve, quoique c'est en train de se péter un petit peu la gueule ce format-là, mais ça dépend du type de produit. Encore une fois, ça marche pas sur tous les types de produits. Mais à la fin, tu obtiens le Graal du commerce, mm, la fidélisation. ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, comme tu disais, la plus grosse qualité d'un commercial, c'est la capacité d'adaptation. Oui. C'est vraiment, alors l'analyse bien sûr, Mhm. l'écoute, tout ça, mais c'est vrai que une intelligence commerciale, comme tu l'avais dit, je crois, sur un poste, c'est vraiment cette capacité de s'adapter, Mhm. quelle que soit la situation. Pas forcément trouver la solution, parce que si tu ne l'as pas, bah, faut savoir être capable de dire je ne l'ai pas. Mhm. Mais plus tu auras cette capacité de t'adapter à ton prospect, à la situation qui t'entoure, à l'environnement que tu respires, etc., en tant que commercial face à ton prospect, plus tu seras bon. Ouais. Il Parce que f- chaque élément, chaque adaptation de chaque client t'apportera du vécu. c'est ça. Et ce vécu, après, forcément, deviendra forcément Et un confort. à mes yeux, comme le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser en termes de quantité. On peut bien sûr toujours s'organiser plus, tout ça, donc en effet maîtriser le temps dans ce sens-là, mais la quantité est prédéfinie du temps, je veux dire, c'est Mm. comme ça. Euh, et forcément, si tu es plus souvent dans le secteur du commercial, si tu fais tout le temps commercial, tu vas, bah là j'ai perdu en droit. Mm. Oui, bah oui. Donc j'ai perdu cette intelligence-là. Mm. C'est Enfin, encore une... c'est pas une question d'intelligence, Si, c'est pas si, mais c'est une si, question clairement. de Non, non, c'est connaissance. Non, non, c'est une question d'intelligence. Je ne suis plus assez intelligent pour faire les mécanismes, les modulations. Quand il y a un truc qui saute aux yeux où on dit qu'une personne est intelligente et souvent on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, mais on dit qu'elle est intelligente. Ce qu'on voit seulement, c'est qu'elle sait bien parler, elle sait bien écouter, elle sait bien retranscrire certaines idées. Il est tout simplement intelligent dans la rhétorique et l'éloquence. Oh, si c'est dans ce cas-là que tu Non, c'est cites, même pas ouais. dans ce cas-là. Mais si, Souvent, quand tu mets une personne à table, prends l'exemple lambda, tu te mets à table, écoute bien la personne qui te parle, fais quelques formulations et à la fin, fais quelques petits jeux de rhétorique. Tu as juste fait de la belle éloquence et de la rhétorique. Mm, Et comme, si tu veux, le langage pour l'humain, c'est la chose la plus importante qui existe mm. dans la reconnaissance sociale, Ouais, tu vois, quand je en parle tout comme cas, ça, ouais. En tout cas, ce faut dire il phrasé est intelligent parce qu'il parle bien, en gros, ce ouais. phrasé, Ouais, il est ouais. travaillé. Mm. Parce que bah, de par là, pour le coup, le droit, et puis après commercial aussi, après manager, parce que manager, il faut retranscrire les idées que tu as envie que tes Ça, équipes appliquent. tu me diras à l'époque. Tu dis à l'époque des conteurs, des guerriers, Oui, des meneurs de troupes. mais si c'est rond, C'était ça, c'était ben oui, l'éloquence pour bien motiver les sûr. troupes, c'est tout ça. Et on les estimait intelligents. Exactement. Mm. Et c'est en fait, c'est pas vrai. Il est Ouais, intelligent c'est dans juste sa qu'il a manière de dans s'exprimer. ce domaine-là. Mm. C'est pour ça que je trouve que quand on dit cette personne est intelligente, précise-moi. Mm. Sinon, à mes yeux, ça ne veut strictement rien dire. Il faut aller plus loin maintenant. Mm. Tu peux pas me dire, cette personne est très intelligente. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui saoule les gens. Quand on va dans ce genre de réflexion, ça saoule les gens parce que je viens de dire le terme, ça amène le terme réflexion. Mm. Et la réflexion, ça casse les couilles. Les gens ne veulent plus réfléchir. On est dans une société d'immédiateté. Alors c'est cool pour nous en tant que commercial, hein. Les gens c'est ah là là là, je veux tout ça maintenant. Bon, des fois c'est un peu chiant parce que des livraisons, bah, ils sont là. Ah ouais, je peux pas l'avoir demain. Bah, rien que la production, monsieur, ça prend 15 jours. Mm. On a dit que c'était du sur-mesure. Ouais, bon, au prix que je. Donc voilà, l'immédiateté, Mm. maintenant c'est dans les têtes. Et quand tu leur expliques ça, moi je le vois beaucoup, ce genre de conversation. Nous on kiffe, tu vois, et je pense qu'il y a des personnes aussi qui nous rejoignent derrière leurs écrans, qui aiment bien avoir cette réflexion. Alors bien sûr, il ne faut pas toujours réfléchir, on est quand même dans un Mm. métier où il faut à un moment passer à l'action, mais il faut en prendre conscience de Mm. ça. Il faut prendre conscience de ces phénomènes-là. Et d'ailleurs, le commercial, c'est celui qui doit le plus, on va dire, pousser chaque compétence humaine à son paroxysme. Il doit à chaque fois mettre en exergue. Alors attends, alors en gros, pour parler français, en Mais- gros, ce que tu es en train de dire, c'est que chaque compétence doit être poussée ouais, à l'analyse.
Toujours. Ouais. Un commercial, il pousse tout. À la réflexion plutôt. Et Ouais. puis, en gros, il te prend chaque aspérité d'un humain, il Ouais, te le met en ouais. Mm. évidence. Cette capacité qu'on n'a pas écoutée. De manière lambda, on ne sait pas écouter. Mais ça, Non, le c'est vrai. commercial, il doit savoir le faire. Ouais. De manière lambda, on sait parler, mais on n'arrive pas. Mais c'est obligé de savoir le faire parce qu'en fait, Ah, mais oui, si mais tu le fais pas, en fait, tu pourras pas comprendre en vrai ce qui se passe dans le cerveau de ton exactement. prospect. Mais c'est chiant. Ah, c'est très dur, Non, mais mais c'est non, mais c'est intéressant par chiant, contre. c'est pénible, c'est Ouais. intéressant, tout Mm. ça, Alors, tout ce que enfin, tu veux. comme Mais tu dis, quand t'as pas envie, quand on est comme nous qui aimons bien aller chercher la réflexion, hmm, aller chercher l'analyse, hmm. par contre, celui qui a pas envie de réfléchir, qui veut juste passer à l'acte, oui, ça va le saouler. Et je pense que c'est ce qui fait la fracture entre les bons et là les très bons. Mm. Et encore une fois, sans prétention, puisque les chiffres parlent. Je veux dire, quand on est à 6000, les autres sont à 2005, donc Mm. on est presque 3 fois supérieur. Donc, mais tu vois, la compréhension, ça vient de l'écoute, donc il faut bien faire l'écoute, mais la compréhension, c'est cool, mais ça veut dire quoi bien comprendre? Bah, bien comprendre, ça veut dire pas se louper dans les termes, donc la reformulation, ça te permet justement de voir si tu as bien compris, et pas juste un verrouillage à la con, comme tout le monde Mais pourrait te c'est dire. ça, Alors là, justement. tu vois, C'est ce que j'allais dire. donc on est bien d'accord, monsieur. Non, En déjà, plus, c'est par là. En plus, quand tu verrouilles, alors comme on te l'apprend, Hmm. c'est tu verrouilles de manière à, en fait, comment dire, en gros, à dire, monsieur, on est d'accord, c'est ce que vous ne voulez Oui, pas. Ça, c'est voilà. ce que vous ne voulez Mais pas. Oui, tu le oui, vois, oui. ça a négro C'est comme une maison, pas. alors que souvent, Ouais. et même au téléphone, c'est un très bon exercice pour le verrouillage parce que justement, tu peux pas jouer sur l'affect du fait que tu sois présent. Mm, Et je le fais tout le temps, et même quand c'est pas pour closer, c'est juste pour une sorte de compréhension. Donc attendez, pour moi, si je reprends vraiment l'étape par étape, donc il y a ça, il y a ceci, on est d'accord pour vous, ça va être comme ça, et que derrière ça vous amènera ça, et que moi ça m'amènera ceci, on est d'accord là-dessus. Et étonnamment, bah là tu vois que c'est naturel parce que je lui explique que moi je veux comprendre. mm. Et moi aussi, enfin réellement, Ouais, il y a je suis aussi ton sincère intérêt. sur ma volonté de Ouais, bah oui. comprendre, quoi, Mm, que ça aille dans les deux sens. Donc ça, il faut, tu vois, l'augmenter. Dans la vraie vie, on ne sait pas le faire. mm. Après, il faut arriver à se faire comprendre. Ça aussi, c'est une grande difficulté. Des fois, on pense que dans notre tête, c'est hyper clair. Tu sors les mots, et puis là, derrière, le mec il fait Ouais. quoi? Et c'est Et, pour ça que c'est et pareil, à ça, chaque fois, c'est le important de dire, commercial, il est obligé de euh, l'augmenter, tu vois. et même de se rendre compte, de bien voir Ouais. dans les yeux de son prospect, de se dire, ok, je Mm. sens que je l'ai perdu. Oui, bah ça, c'est une autre Est-ce que compétence. vous comprenez? Et en plus, enfin, c'est surtout effectivement, comme tu dis, d'analyser aussi son propre discours. Ça, c'est important d'analyser son Mm. propre discours, d'analyser sa propre déballe pour que ça soit pas forcément compréhensible aux yeux de tous, mais d'arriver surtout à déceler au moment où c'est pas, ça ne l'est pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc, il y a une capacité d'analyse qu'il faut augmenter. Mm, Enfin, il y a plein de choses que dans la vraie vie, on n'aurait pas besoin, pas à ce point-là, mais qu'un commercial, lui, doit mm. l'avoir. Eh Il ne ben peut oui. pas faire autrement. Mm, Et c'est là la dureté du métier, la vraie. C'est-à-dire qu'un produit qui se vend bien, il se vendra, commercial bon ou mauvais, il se vendra. mm. Parce que Là, comme on dit, vendu gratuit, quand tu as ou une même vache à l'heure à la 1 euro, puissance tu as envie de dire, marketing faisant, voilà, et c'est juste un petit. Le maître de commercial, ça fait un engagement de la part du prospect. Il a du mal à dire non parce que la personne est présente face à lui, donc c'est toujours plus compliqué de dire non à une personne qui est en face de nous. Mais à la fin, si les tarifs sont en rapport avec le marché, normalement, ça signe. Mais quand tu as une complexité, quand là justement le budget, bah non, on l'a pas et tout, et on le rencontre plus souvent dans le B2C, et je pense que c'est ce qui fait que les gens sont plus frilés à être commercial en B2C, où là il faut plus souvent être dans la confrontation, mm. où souvent c'est des personnes qui t'envoient justement des évidences. Ça pareil, en tant qu'humain, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que lorsque l'on pointe du doigt une évidence, et tout le monde la personne le sait, nous-mêmes, enfin, toi tu le sais, si on te donne une évidence, si cette évidence, elle est un tantinet négative, en tout cas mais que c'est vrai, parce que toi Mm, aussi, tu vas réagir très très mal. mm. Eh ben C'est oui. toujours ça, j'ai Mais je remarqué me que demande les si. personnes, quand tu pointes du doigt une évidence, et là encore, c'est un rôle du commercial, de savoir qu'il y a cette évidence, mais de passer là pour le coup, par 4 chemins pour éviter de braquer la Mais c'est personne. ça ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait,
pourquoi ça fait mal? Parce que je pense que comme c'est une évidence, Oui, on se dit forcément, si c'est si évident, comment ça se fait que je l'ai pas vu? exactement. De se dire, Mais c'est c'était évident exactement, et moi je suis comme une c'est merde ça. Mais à me dire que je m'en suis même pas ben, rendu et compte, donc, c'est alors que c'était évident. ton amour-propre en Ouais, prend exactement. tellement Ouais, dans la gueule à ce moment-là. ouais, bah ouais, c'est clair. Tellement, parce que tu le savais. Ouais, et puis tu dis, je Mais passe c'est pour une un teubé. évidence, c'est une Ouais, évidence. Mais je pensais que j'étais le seul à le savoir, tu ouais, bah vois. Et là, tu vois que tout le monde le voit en fait. Et que toi aussi tu le vois. Et que cette personne, en fait, tu lui fais confiance en plus. Et tu dis, mais putain, il l'a vu. Et en gros, et ce point de douleur, il est tellement fort que tu as ce phénomène un peu d'autruche ouais. qu'on peut tous avoir, hein. Faut pas se leurrer. Il y a très peu de personnes sur Terre qui sont capables. Il y a très peu de Thomas Pesquet sur Terre, hein. Il y en a très peu des gens comme ça. C'est une évidence, ça. C'est-à-dire qu'on est 8 milliards bientôt, je crois que ça atteint. Mais il faut arrêter de se. C'est pour ça que je n'aime pas les thèmes sauveurs, tout ça, tout ça. On le sait que limite quand on arrive à la fin ou que c'est déjà fait. Parce que tu ne peux pas dire que Mm, tu vas être ceci, alors tu peux inspirer à être cela, mais tu peux pas dire que tu l'es. mm. Tu peux jamais dire qu'on peut inspirer à être le plus fort. En fait, Ouais, je pense qu'on l'est jamais on l'est finalement. jamais, mais Mm, on a des compétences, on a l'intelligence parce qu'on le sait que ça marche sur le papier. Par exemple, commercial, on sait que ça marche sur le papier. Mais je pense que moi, dans ma tête, on pourrait faire encore mieux. mm. Et on peut encore Ah bah oui. chercher. Ouais. Mais ouais, quand tu pointes l'évidence, et ça, un commercial, en fait, il faut vraiment qu'il s'émancipe de tout ça. Tu deviens vraiment une autre personne avec le métier de commercial. Tu es à table, t'écoutes plus. Quand tu parles, putain, ça match, quoi. Mm, Tout le temps. Et du coup, souvent, maintenant, j'ai la réflexion, bah, toi qui es si intelligent, tu vois, mm. c'est là que je te disais, c'est pour ça que je te fais ce propos, quand une personne parle bien, et, et que de par sa phase Ouais, on d'écoute, croit qu'il a elle l'accent tape inflige. toujours juste. Ouais, ouais. On croit qu'il a Avant, l'accent j'étais monsieur, inflige je et sais donc ouais, tout. ouais. Maintenant, c'est et toi, mais le phénomène est le même, hein, sociologique. Oui, C'est bien genre, sûr. oui, bon, bah, toi qui es si intelligent. Alors, on se trompe, hein. C'est juste que j'ai bien écouté et j'ai bien rediffusé ce qui était en train d'être parlé autour de la table et les incohérences qu'il y avait. Mm. Parce que j'ai écouté, tout Et là, on simplement. dit, et toi qui es si intelligent, c'est quoi la solution? Et là, Exactement. tu dis, bah non, mais j'ai pas dit que j'avais une solution. Alors ferme ta gueule, Ouais, non, c'est tout. je dis pas que je pourrais avoir une solution. Mm. Elle sera pas forcément en accord avec ce que vous dites. Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'en fait, j'ai faim et que ça va refroidir. Donc, est-ce que je prends le temps de vous parler? Ou est-ce que vous continuez à être dans une discussion Ouais. Mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est pareil comme les débats. Les débats, c'est ni plus ni moins qu'un petit combat Ouais, bah oui, où il y complètement. a un vainqueur, Il y tout en a, ça, mais et à puis la sur fin, lequel va on imposer se serre son. la main, tout ça. Ouais. C'est la différence d'une discussion. Et là, là, on confond. La discussion, par contre, c'est on se pose à table. Bah, tu regardes par exemple un débat présidentiel, c'est vrai que c'est ça. C'est à celui. En vrai, c'est pas un vrai débat. C'est à Si, qui va écraser ah, l'autre. mais ça, c'est vraiment Ouais. En fait, on a perdu la notion du débat. Le débat, c'est tu te mets dans une arène, tu as préparé ton speech Oui, et mais tu tu vois ce que dois je veux dire? écraser l'autre. Non, mais ça, c'est le débat. C'est le débat. C'est le combat. Ouais, non, mais Mais quand tu. Ouais. la C'est tu discussion, c'est plantes, c'est ça. tout. C'est Ouais. ça. C'est-à-dire qu'au T'écrases début, pas. on avait dit, on fera 10-15 épisodes de Sonar. Finalement, on s'est rendu compte que la discussion, elle va être plus longue. Et donc, on va en faire d'autres. Mm, Pour arriver peut-être à notre objectif final, qui est potentiellement d'amener le métier de commercial à de l'art. mm, Voilà. Mais, alors qu'un débat, c'est dit, on a 1 heure. mm. Tu ouvres ta gueule, j'ouvre ma gueule, tu fermes ta gueule, je ferme ma gueule. Qui gagnera? Qui est le plus gros coq? Qui a la plus grosse? Peu importe. C'est un débat. C'est les règles du jeu, elles sont comme ça. Ouais. On met un beefsteak, on y va. Ça, c'est le débat. Et Mm. à la fin, on se serre la main, bien joué, franchement, t'avais des armes et tout. Là-dessus, tu m'as eu, hein. Franchement, ce petit coup de pression que tu m'as fait, je m'y attendais pas, mais vraiment bien joué. Ça, c'est un débat. Ouais. Et on n'en parle plus après. Une discussion, par contre, C'est c'est un pas de échange. temps défini. Mm, Tu peux éventuellement dire attention, il faut pas qu'on dépasse ça, sinon bah, l'objectif il disparaît. mm. Donc tu peux définir un temps, mais ça c'est la véritable notion. Et les gens confondent les deux. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à une discussion, ils s'attendent à être entendus. Sauf qu'un débat, non. Ouais, bah non. Un débat, c'est faire. Déjà, T'as pris ton temps à lui. T'as pris ton t'arrives temps à avec des lui. fiches, Ouais. avec des phrases toutes faites. Ouais, bah ouais. Donc techniquement, qu'est-ce que je dis toujours quand tu écoutes une personne que tu as déjà la question que tu vas lui envoyer, c'est que tu l'écoutes déjà Ouais, bah oui. plus. Mm, C'est pareil. Sauf que c'est un débat, les gars. mm. Vous annoncez, c'est un débat, les règles du jeu, c'est on se nique la gueule. Ouais, Tu c'est t'attendais ça. à quoi d'autre? Et donc forcément, ils se sont niqués la gueule. Ouais, Et la bah, fin, oh, c'est n'importe quoi. Non. À ce moment-là, faites une discussion, mais alors les gars, ça va être long, hein. ouais. Mm. Et les gens n'ont plus le temps.
Une vraie discussion, ça peut durer 2 heures comme ça peut durer 8 heures. Nous, on pourrait durer des heures et des heures. Mm. Parce qu'on est ouvert à la discussion et puis qu'on se fait confiance. Mais si on va faire un débat, on se donne 1 heure tout ça, mais on va se dépioter la gueule. Mais on va rigoler parce que. Mais oui, on pourrait le faire. Soit sur un autre format, mais Mm. ouais, ça peut être marrant. Ouais. Tu prends un sujet et tu débats du sujet. Ouais. Et par contre, il faut prendre du recul par ça. Alors des fois, il peut y avoir des vraies vérités qui sont sorties pendant le débat, mais attention, t'as 1 heure pour sortir ça, donc il y a des choses peut-être qui vont être raccourcies, il y a des propos qui vont sortir de leur contexte, tout ça. Mm. C'est un débat. C'est ni plus ni moins que du pain et des jeux. Et les gens, ils confondent ça. Il Ouais, non, faut c'est une clair. discussion. Et un commercial, il est capable normalement de s'extrapoler de ça. Ouais, en Il fait, a une comme maturité tu dis, là-dessus. et c'est vrai que mais c'est pas mal, comme, je trouve, comme analyse, parce que c'est vrai que tu te dis, alors, je pense qu'il y a beaucoup plus de commerciaux qui raisonnent débat Mm. et non discussion. Mm. Et donc, Ça, du c'est sûr. coup, bah, ils imposent Mm. leur point de vue avec, comme tu dis, des phrases déjà toutes écrites, Mm. donc sans écouter, plutôt que s'ouvrir à la discussion. Et parce que Ouais. oui, comme tu dis, là, le rendez-vous, il va pas durer 1 heure et quart, il va peut-être durer 3 heures. Bah, tu peux faire une discussion qui peut être timée, Ouais, quand tu es très bon. où tu Mais dis, oui. mais donc il faut faire un plan. Dans Mm. un débat, tu fais pas de plan. Mm. Dans un débat, c'est ouais, tu vois, round 1. Ouais. Oui, c'est des rounds, c'est pas des plans. Et tu comptes les points. Ding, 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 Ouais, ding, mais c'est ding. ça. Tu as tous les gens, et en fait, c'est du spectacle. Les gens Mais sont, c'est vrai que tu te rends compte ouh, parce ce que qu'il lui a dit. t'as plein de commerciaux où c'est ça, où ils se disent, oh non, mais c'est bon, ça va être signé. Pourquoi? Ah, je lui ai dit ça, je lui ai dit Ouais, ça, ouais, je lui ai ouais. dit ça. Oh, je C'est te bon, l'ai c'est dans la poche. renversé et tout, Ah, je te c'est bon. l'ai C'est écrasé. bon, c'est signé. Ah bah Et ouais, après, ah ouais, moi bah, c'est il a vrai pas que quand je signé. me fais écraser, j'adore Ouais, c'est signer ça, moi. exactement. Ouais, mais c'est ça. Hein. Moi j'adore quand quelqu'un m'a mis dans les cordes et tout, il me dit signez là, ah, mais Ouais. j'adore Mais c'est ça. vrai que c'est ça. Il m'a montré par A plus B que j'étais un enculé de pas prendre J'étais une ça. merde. Et mais laisse tomber Mais comme je j'ai trouve fait, ça- mais je trouve ouais. c'est une belle conclusion, justement, le côté du boxeur qui le met dans les cordes. Mm. Et de se dire, bah ouais, effectivement, les gars, ça sert à rien d'enchaîner parce en disant, ouais, je lui ai mis un hypercut, je lui ai mis un crochet et tout, c'est bon, le gars, c'est signé, je te l'ai enchaîné, mais pam, 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 ça va être bon. Bah non, parce que c'est Exactement. pas ça, c'est pas un Le, combat. le boxeur, si tu veux avoir une mentalité de boxeur, elle doit être pour toi, ta détermination. Donc si tu dois foutre des points, c'est pour ta gueule. Mais par contre, quand tu es en rendez-vous, tu n'es plus boxeur, tu es celui qui amène sur le ring à la victoire finale ton Mm. prospect. Comme un coach, comme un Exactement. entraîneur. Tel Rocky Balboa. Ouais, exactement, comme ça, du coup, ça pourra vous permettre d'ailleurs, ce qui va enchaîner après, de savoir c'est quoi un bon coach finalement, c'est quoi un bon manager. Bon manager. Ouais, c'est différent de coach, attention. Ouais, Ouais. t'as raison, on va faire la distinction entre les deux. Ok, ça marche. Allez, on va enchaîner pour la prochaine vidéo avec... Pour être un bon manager, est-ce qu'il faut taper sur ses commerciaux? Allez, Le petit let's truc. go! Allez, ciao ciao. Salut!